l'ensemble des troupes à mon commandement. Bon! Reposez. Oh! Repos. Go! Dévoilement du monument par le préfet de la Sarthe, le maire du Mans et le commandant de groupement de la Sarthe. Lecture du récit du combat de 1871 par le sous-lieutenant Bonneau de la promotion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, combat de Pontlieu. Plusieurs armées reconstituées. La deuxième armée de la Loire, confiée au commandement du général Chanzy, subissant les assauts de la deuxième armée prussienne depuis plusieurs semaines, se repliait vers le sud et l'ouest avant de s'implanter au Mans pour s'y réorganiser et bloquer l'avancée ennemie. Le 19 décembre 1870, elle s'était installée autour de la cité. Le 21e corps d'armée au nord, le 17e à l'est et le 16e au sud. Le régiment de marche de gendarmerie à pied et le régiment de marche à cheval avaient été quant à eux regroupés au sein de la brigade de réserve du grand quartier général, sous l'autorité du général Bourdillon. Placés aux portes de la ville, ils étaient chargés d'en contrôler l'accès. Le 10 janvier 1871, les Prussiens portent leur attaque sur la plaine d'Auvour. Durant 2 jours, les combats font rage, les positions étant prises et reprises avec acharnement. Le soir du 11 janvier, les Prussiens s'étant emparés de la Tuilerie, point clé de la défense sud du Mans, la deuxième armée est placée en position intenable. Il est donc décidé de battre en retraite vers le nord. Le 12 janvier matin, le général Chanzy donne l'ordre suivant au général Bourdillon. 2 bataillons de gendarmerie à pied s'établiront solidement au carrefour de Pontlieu avec une batterie du 16e corps, laisseront défiler toutes les troupes et se porteront après le défilé au pont de Luynes, qui sera barricadé par le génie de la réserve et défendu jusqu'à la dernière extrémité par la gendarmerie. Vers 11h30, sous les ordres de leur chef, le lieutenant-colonel de Morgan, les gendarmes rejoignent le bourg de Pontlieu, où ils élèvent des barricades avec des sacs d'avoine. Ils assistent à la retraite du 16e corps d'armée, puis au minage du pont par une compagnie du génie. Leur calme et leur sang-froid font impression, y compris parmi les militaires des autres corps qui témoignent. Ces braves gens, impassibles, laissent passer le torrent et se préparer à disputer l'entrée de la ville à nos vainqueurs. Quel contraste entre cette troupe disciplinée, bien aux mains de ses chefs, et la débandade générale. Les gendarmes du régiment de marche de gendarmerie à cheval sont quant à eux employés à l'escorte des convois d'artillerie qui se replient à travers la ville pour s'abriter derrière la Sarthe. L'avant-garde prussienne paraît aux alentours de 13h. Elle se répand sur la rive gauche et entame une attaque en règle du carrefour de Pontlieu avec le soutien de son artillerie. Sur les bords de Luynes, les gendarmes à pied sont désormais seuls à soutenir la lutte. Les premières et deuxièmes compagnies du 1er bataillon se déploient en tirailleurs et entretiennent un feu nourri pour empêcher aux Prussiens de franchir Luynes. La 4e compagnie constitue une deuxième ligne de défense en se retranchant dans les jardins des maisons avoisinantes. Le reste du régiment se tient en réserve, 200 mètres en arrière, dans une petite rue perpendiculaire à la grande rue de Pontlieu.
Ce dispositif brise l'élan des bataillons prussiens, pourtant très supérieurs en nombre. L'ennemi a beau renouveler ses attaques, le verrou tient plus d'une heure et permet ainsi au dernier train de blessés de quitter la gare et d'échapper à la capture. La position des gendarmes devient intenable lorsque les Prussiens réussissent à franchir l'Huisne après avoir découvert d'autres passages. Craignant d'être coupé de sa retraite, le général Bourdillon fait exécuter un repli en bon ordre. Les 3 compagnies de la première ligne sont les dernières à se désengager. Des masses d'infanterie forcent alors le passage sur le pont. Elles sont à peine ralenties par l'explosion des charges placées sur l'ouvrage, seuls les parapets étant endommagés, ou par le feu des 2 mitrailleuses qui finissent par se replier. 3 colonnes allemandes s'engouffrent dans la ville à leur suite. Des combats de rue éclatent un peu partout dans le Mans. Des habitations sont transformées en de petites forteresses. 7 d'entre elles sont incendiées par les Prussiens. Les 1e et 4e compagnies parviennent à rallier le régiment au nord de la ville. La 2e compagnie, talonnée par l'ennemi, est quant à elle contrainte de se scinder en 2. Le sous-lieutenant Garnier, à la tête de la 2e section, atteint la place des Halles, désormais place de la République, où il organise la résistance avec le concours de mobiles et de francs-tireurs. Prise entre 2 feux rue du Mât, aujourd'hui rue du Bolton, l'unité refuse de se rendre et est anéantie au terme d'un combat héroïque. Le sous-lieutenant Garnier tire 18 coups de revolver avant d'être blessé, puis capturé. Soucieux d'arrêter l'effusion de sang, le maire de la ville se porte à la rencontre des chefs prussiens pour leur arracher un cessez-le-feu. Telles furent la combativité, l'abnégation et le sens du sacrifice des gendarmes qui, au prix de la perte de 2 officiers et de 103 hommes tués ou disparus, auront permis de sauver les combattants et les blessés de la 2e armée de la Loire qui purent quitter la ville par la porte du Nord. C'est la mémoire de ces gendarmes que nous célébrons à cet instant. Que leur exemple puisse toujours nous guider. Dépôt de gerbe par M. Jean-Carl Grelier, député de la 5e circonscription de la Sarthe, représentant le président du conseil départemental. Dépôt de gerbe par le colonel Laurent de la Folie de Joux, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, et le colonel Christophe Alexandre, commandant le service central des réseaux et technologies avancées. Dépôt de gerbe par M. Stéphane Le Foll, maire du Mans, ancien ministre. Dépôt de gerbe par M. Emmanuel Aubry, préfet de la Sarthe. Présentez. Oh! Oh!
chant de la promotion au combat de Pontlieu, nouvelle par vous se manie, fidèle à cet appel, chevalier valeureux, recevez en ce soirée la gloire en héritage. Debout, officiers, pour servir notre France. L'Empire chuta un soir aux portes de Sedan, terrassé par les flammes de l'ennemi triomphant. Napoléon vaincu abandonna l'espoir de mener ses soldats à la glorieuse victoire. La France debout supplia ses enfants, poursuivez les combats et reformez les rangs. De toutes les campagnes, gendarmes, vous répondez à cet appel lointain du pays humilié. Appelés de juillet, vétérans de Crimée, par votre sang versé, vous saurez l'honorer. Baptisés dans le feu, dans le sang, portés à bon lieu, dans la promotion nouvelle par vous se manie, fidèle à cet appel, chevalier valeureux, recevez en ce soir la gloire en héritage. Debout, officiers, pour servir notre France. Le Prussien s'avance dans le froid de l'hiver, semant dans le pays la mort et la misère. Une vaillante armée au Mans est rassemblée pour sauver les vivants de ces griffes acérées. Une foi sans faille, maréchaussée de France, guidez toutes les âmes, transcendant la souffrance. Face à vous l'ennemi, assombrit l'horizon, sur une terre meurtrie, défendez la nation. Un matin de janvier, la mission est donnée, tenir le pont de Luynes pour sauver cette armée. Baptisés dans le feu, par le sang, portés à bon lieu, dans la promotion nouvelle par vous se manie, fidèle à cet appel, chevalier valeureux, recevez en ce soir la gloire en héritage. Debout, officiers, pour servir notre France. Soudain les canons tonnent et brisent le silence de ce dernier combat. Vous serez fer de lance sous les éclats d'obus, la fureur des assauts embrase dans vos âmes l'étincelle des héros. Toujours vaillant, malgré une pluie d'acier, contenez sans relâche les charges enragées, exaltés par l'audace d'une poignée d'officiers. Votre ultime combat protège nos guerriers, tandis que dans la neige succombent sacrifiés les gendarmes héroïques rejoignent l'Empire. Baptisés dans le feu, par le sang, portés à bon lieu, dans la promotion nouvelle par vous se manie, fidèle à cet appel, chevalier valeureux, recevez en ce soir la gloire en héritage. Debout, officiers, pour servir notre France.
Blanc. Mon colonel, les honneurs militaires ont été rendus par un détachement composé des fagnons du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, du service central des réseaux et télécommunications avancées, des fagnons des unités du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, des compagnies de gendarmerie départementale du Mans, de la Flèche de Mamers, de l'escadron départemental de sécurité routière, de la compagnie de réserve territoriale de la Sarthe et d'un détachement de la promotion combat de Pontlieu de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Reposez. En. Repos. Bon. Portez. En. Reposez. En. Présentez. En. À la disposition des commandes de détachement.